À la Verrière, on devrait se diriger vers un duel à 4 pour ces élections municipales. Bonsoir Gérard-Claude Morfin. Bonjour. Bonsoir, vous êtes la tête de liste de La Verrière citoyenne pour le scrutin. Je précise que vous êtes également le président de l'association citoyenne. Vous avez été adjoint au maire, premier adjoint de 1983 à 1989, adjoint de 95 à 2001, puis vous avez siégé dans l'opposition entre 2001 et 2008, à chaque fois avec Pierre Sélincourt comme maire. Pourquoi revenir en politique pour ces élections? Vous avez bien révisé votre sujet. Pourquoi revenir? D'abord parce que je ne suis jamais parti et que je suis peut-être un peu addict du phénomène parce que je continue à assister aux conseils municipaux et aux conseils d'agglomération. Des éléments qui m'amènent à revenir, comme vous dites, des faits qui me gênent un peu, comme notamment la démolition, la destruction du centre de loisirs du Bois de l'Étang. On a un petit problème de son, c'est peut-être dû à votre portable. On va vous demander de ranger dans votre poche. Vous l'avez dit, pardon, peut-être de couper même, on me dit dans l'oreille. Souci technique, on va essayer de régler ça. Vous l'avez dit, pardon, la destruction du centre de loisirs du Bois de l'Étang, on va reprendre le cours normal de cette interview. Qui avait été construit entre 1977 et 1983 par des élus socialistes et communistes et qui a été démoli pour des raisons obscures alors que rien ne prédisposait cet équipement public à disparaître. Un autre point, c'est la promotion immobilière à tout va qui envahit le quartier du Bois de l'Étang parce que il y a autre chose à faire que de ne pas résister à la promotion immobilière, sachant que, étant, vous ne me l'avez pas demandé, mais de profession architecte et urbaniste, j'ai un avis forcément sur la question. Sur la question d'ailleurs, je crois que vous êtes... Ce qui me gênait un petit peu, c'est l'opacité de l'information communale de plus en plus qui est pesante. Si on parle d'urbanisme, justement, sur le dossier du Bois de l'Étang, qui est bien sûr au cœur d'un projet de rénovation urbaine, vous êtes, vous, contre une démolition des bâtiments, plutôt pour une rénovation de ces bâtiments au Bois de l'Étang, c'est ça? Alors écoutez, ma spécificité, c'est que j'ai habité pendant 18 ans ce quartier, ce qui n'est pas le cas des 3 autres candidats, d'une part. Et d'autre part, il y a des choses à faire, effectivement, mais qui ne sont pas celles-là. Donc, effectivement, réhabilitation intérieure, rénovation partielle extérieure, à y planter par exemple, centre commercial, à ne pas démolir bien évidemment, mais à restaurer, et puis changer les éléments durs, les éléments d'équipement des bâtiments, ascenseurs, colonnes sèches, qui ont plus de 50 ans d'âge, ou presque, et qui normalement, dont la durée de vie est de l'ordre de 30 à 35 ans. Et sur le dossier de l'urbanisme, si on parle aussi d'un autre grand projet à La Verrière, c'est ce projet de Gare Bécane, la zone Gare Bécane qui a été relancée par l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Vous voudriez voir construire sur cette zone moitié moins de logements qui sont prévus. Il y a environ 1000 logements qui sont prévus sur place. Vous voudriez voir plutôt 650 logements au maximum, c'est ça? Tiens, comment vous savez ça? Ouais, je me documente avant les... C'est bien. Non, il y a plusieurs sujets d'importance sur les 6 ans qui viennent, à part... celui-ci, un petit mot quand même sur le pont de la Ville-Dieu, dont j'ai commencé à m'occuper en 1984. Qui devrait être doublé, donc qui relie La Verrière à Elancourt. C'est pas cette solution-là qu'il faut prendre. Doubler, non. En tout cas, remplacer le pont existant et le doubler, oui. Mais pas comme celui du pont Guichouler, où là, il y a des erreurs techniques qui ont été réalisées. Après, vous avez la Malbedonne, où, dans le cadre de la consultation publique, je m'étonne que j'étais porteur d'une alternative pour passer sous la RN10. Et puis, je suis plutôt, avec mes compagnons, favorable à une extension du périmètre qui englobe le passage souterrain actuel sous les voies ferrées. Et pour revenir sur votre question, j'aime pas tellement le terme Gare Bécane. D'abord parce que Bécane, c'est un quartier en tant que tel, et Gare, c'est plutôt un autre quartier qui s'appelle l'Agio. Et je pense que l'histoire a son importance dans la dénomination des dossiers. Donc Bécane, effectivement, il faut que ce soit un quartier qui soit à l'image des deux autres existants. Les 3 qu'on a, Orly Park, Village et Bois de l'Étang, ont à peu près le même poids de population, le même nombre de logements. Ça serait une erreur
urbanistique que de vouloir en faire tout de suite 2000 comme c'était prévu au départ, ou 1500 comme j'ai entendu, parce que la promotion immobilière, il faut lui passer la main dans le dos. Mais c'est aussi un combat. C'est pas seulement dire il en faut 600. Il y a aussi les équipements d'accompagnement, groupe scolaire, centre commercial. Et là, ça nous prendrait trop de temps. Juste un mot sur la liste qui est aussi important, qui est une liste, vous le revendiquez ni de droite ni de gauche, c'est l'élément citoyen que vous souhaitez mettre en avant. Ça veut dire que c'est davantage l'engagement citoyen pour la commune de La Verrière qui compte plus que l'étiquette politique. Alors écoutez, il y a 20 ans, on s'est lancé dans ce pari de la réflexion d'une association citoyenne. On était, je pense, un peu en avance parce que la verticalité politique a marqué le pas ces derniers temps. Le phénomène des ronds-points a aussi montré que le citoyen était important, plus que l'électeur. Et, comment dire, actuellement, la citoyenneté est au centre des préoccupations. C'est les incivilités, c'est le manque de propreté, c'est les difficultés de maintenance de notre patrimoine mobilier et immobilier. Tout ça ajouté bout à bout fait qu'il y a une prise de conscience citoyenne, et je vais devancer votre question certainement. Actuellement, nous avons plus de candidats que de places sur la liste. C'était ma question. Et donc, comme nous fonctionnons en termes d'entretien entre la tête de liste et puis le ou la candidate, les entretiens ne sont pas tout à fait terminés. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura une liste citoyenne déposée en préfecture, en sous-préfecture. Je ne sais même plus quel est le lieu précis pour montrer qu'il y a autre chose de possible sur une commune petite comme La Verrière. Avec une spécificité, il y a des référents par quartier au sein de cette liste. Vous avez nommé des référents par quartier. C'est un petit peu l'expérience que j'ai trouvée dans la Drôme avec la commune de Saillant, où effectivement, c'est là que sont apparues des attitudes démocratiques citoyennes. Et puis, j'en ai trouvé finalement en cherchant un petit peu partout. C'est un phénomène, d'ailleurs même sur l'agglomération nouvelle. Il y a des listes qui se réclament de la citoyenneté et je trouve ça très, très fort, très, très bien. Sachant que l'agglomération, vous n'en avez pas parlé, mais c'est aussi important pour nous, puisque ce sont des élections à la fois municipales et communautaires. On élit également effectivement des conseillers communautaires, et j'ajoute pour terminer cette interview que vous avez été vice-président de ce qu'on appelait à l'époque la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui est aujourd'hui une communauté d'agglomération. Merci Gérard-Claude Morfin d'être venu en plateau tête de liste de La Verrière citoyenne pour ces élections, et sont également candidats à La Verrière la maire sortante Nelly Dutu, son actuel premier adjoint Jean-Yves Blé sur une autre liste, et également la candidature de l'élu d'opposition Nicolas Dainville.